avec notamment Arsenal-Bayern, peut-être la plus grosse. C'est ce qu'on verra. En tout cas, on a 5 beaux matchs à analyser. Un format qui change légèrement de ce qu'on peut faire d'habitude. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pouvez en penser. Je vais te laisser commencer donc avec Marseille qui reçoit Newcastle. Ouais, donc on a choisi 5 affiches qu'on a semblé intéressantes dans cette Ligue des Champions, entre les belles affiches et celles également à enjeu, ou celles avec des dynamiques qui nous semblent intéressantes à surveiller, comme Liverpool, hein. Quand le contexte est intéressant à observer. Donc on commence avec Marseille-Newcastle. Donc déjà un petit point sur les cotes. Newcastle qui est légèrement favori, oui. À l'extérieur, ça pourrait paraître surprenant, parce que Newcastle, ils sont que 14e en Première Ligue au général, et 0 victoire à l'extérieur en plus. Et sachant qu'ils ont été dominés lors du dernier match à l'extérieur par Brentford, hein, en plus. Et bon, ils ont certes ce bon match équilibré, hein, contre City ce dernier week-end, où ils ont réussi à museler Haaland. Et du côté de Marseille, moi je trouve quand même des bons arguments. On leur a vu faire d'assez bonnes prestations jusqu'à prendre des cartons rouges en Ligue des Champions, plus Greenwood qui est en grande forme. Et dans les affiches aussi, ils ont battu le PSG à domicile. Moi, j'irai vers Marseille comme pronostic final. Ok, bah très complet. C'est vrai que Newcastle, au vu des dernières confrontations, nous porte à penser qu'ils ont une vraie faiblesse à l'extérieur, tout au contraire de Marseille, bien sûr, dans le stade Vélodrome. Est-ce qu'il n'y aurait pas un facteur Ligue des Champions où l'expérience serait plutôt du côté de Newcastle? Ouais, c'est vrai il peut y avoir cet aspect-là aussi. Newcastle qui a perdu quand même quelques bons joueurs, hein, notamment Isaac à l'intersaison, qui est un petit peu moins bien, je trouve, que l'an passé. Moi, en tout cas, je reste sur l'avis de Marseille, qui doit en plus à tout prix, disons, gagner dans cette Ligue des Champions, alors qu'on voit Newcastle fait partie Ouais. de ces clubs qui ont suffisamment bien démarré. Après, tu vois, sur les dernières confrontations en Ligue des Champions, ils ont un peu le profil inversé où Marseille a eu une seule victoire et Newcastle une seule défaite. Mais c'est vrai que les clubs qui a affronté Newcastle sont peut-être d'un niveau moindre. Ils ont seulement encaissé 2 buts, hein, sur ces 4 matchs. Donc ça reste une équipe qui sait élever son niveau. Peut-être qu'ils seront plus performants à l'extérieur dans le cadre d'une Ligue des Champions. Ouais, je trouve aussi que Marseille, voilà, ils ont eu des petites difficultés, notamment avec l'arbitrage aussi dans cette Ligue des Champions, qui méritent de mieux performer quand même. Bah, je vais te suivre, tu m'as l'air vraiment convaincu, à part ces Marseillais. C'est vrai qu'on va pas être trop chauvin, non? Marseille à domicile doit absolument reprendre des points. 125e pour le moment. Il serait même pas barragiste. On enchaîne, très belle affiche, hein. Barcelone qui se déplace du côté de Chelsea. Est-ce qu'il faut aller sur l'outsider cette fois-ci aussi? L'outsider qui est légèrement Barcelone aussi, hein. Au niveau des cotes, il y a un léger avantage pour Chelsea. Mais ce Chelsea, quand même, il peine un petit peu. En Première Ligue, ils sont que 13e dans le classement à domicile. Et ils ont eu un match aussi à Karabakh où ils n'ont pas dominé, hein, ce match nul. Ça a été un match équilibré. D'autre côté, Barcelone, c'est pas non plus très encourageant. Il y a l'absence de Pedri qui leur coûte beaucoup. Ils ont fait aussi un nul à Bruges lors du précédent match en Ligue des Champions, match équilibré là aussi. Moi, j'irais vers un nul, tenter un nul sur ce match-là. Ouais, intéressant ce nul. Ce serait une grille, ouais, il faudrait le tenter. Après, je sais pas, là, c'est Barcelone qui a repris de la confiance, notamment en Liga, avec certes une équipe très faible de l'Atlético. Ouais, réduite en plus. Toujours ce problème des cartons rouges. Là, c'est un vrai test, je dirais, après l'échec face au PSG. Est-ce qu'ils vont être dedans, là, face à cette type de Chelsea, qui a des cartes à faire valoir et qui pourrait même s'imposer? Je pense que c'est une bonne façon, ouais, de faire la différence. Une bonne façon, évidemment, de concilier là, ces deux forces. Je pense on a un manque aussi de... C'est des clubs qui sont tellement différents, c'est assez difficile à les juger, les jauger. Pensez bien à nous dire dans les commentaires aussi, compléter quelle serait votre intuition sur ce type de match. Ça sera très intéressant d'échanger avec vous. Moi, je vais te suivre aussi sur le match nul. C'est vrai que Ouais, très bien. Barcelone, on a trop tendance à les surclasser leurs adversaires. Et cette saison, voilà, ils restent réguliers, des joueurs qui sont vacillants, à l'image de Lewandowski, Rafinha, etc. Donc, on peut enchaîner avec Arsenal qui reçoit le Bayern, la plus grosse affiche Et là, peut-être. c'est la grosse affiche, hein. Deux des trois équipes qui ont remporté leurs 4 matchs. Et en plus, en championnat, c'est deux leaders, hein, évidemment. Berne, c'est en tout 14 victoires et un nul cette année. Et Arsenal, c'est presque autant. Mais je pense, moi, qu'Arsenal va plus vouloir plus tenir à gagner, disons, ce match, qui, pour les deux équipes, sont pas des matchs cruciaux, hein, du coup, celui-là dans la phase de ligue. Mais Arsenal à domicile, et puis qui est en montée de confiance, je dirais, va plus chercher à le gagner, ce match. Alors que le Bayern qui a déjà fait un gros coup du côté de Paris. Voilà, ils n'ont pas forcément besoin d'enchaîner les gros coups dans cette première partie d'année. Autant garder plus pour la deuxième partie. Ouais, J'irai vers Arsenal en favori. D'ailleurs, les coachs, je ne l'ai pas précisé, aussi donnent
un avantage du côté d'Arsenal. Elles penchent de leur côté. Ah, ça m'étonnerait fortement de voir les Bavarois se préserver là dans ce type de rencontre de Ligue des Champions. On sait qu'ils aiment bien faire des perfects là en Ah, qualification. mais on peut pas tout gagner dans la saison. Ah, c'est vrai que je dirais qu'un des gros arguments, c'est Luis Diaz aussi, qui a été tellement important face au PSG, qui sera absent du coup pour cette rencontre. Ouais. Et Jackson, que dire de Jackson? C'est pas le même niveau. Et le jeune qui devrait être absent, hein. Malgré cela, on a un Olysée qui est en feu. Le dernier match, il a délivré 2 passes Bon. décisives et marqué 2 buts également. Donc c'était une belle victoire là face à Fribourg. Car ils sont en pleine confiance, ces Bavarois. Une Ouais, série, Arsenal aussi est en très bonne confiance, hein. Regarde les stats les deux ont eu. du match contre Tottenham. Ouais. Tottenham, ce n'est plus un adversaire à Tottenham qui a mis leur d'ailleurs un hauteur. lob extraordinaire. Un lob super bien dosé de Richarlison qui est à voir. Digne de foot 1v1, ouais. Heureusement qu'il y avait ça pour sauver l'honneur, mais bon. Ouais, je pense que le Bayern a plus d'expérience, plus de talent aussi. Regardez ses compositions probables. Je trouve que Ouais. c'est assez étonnant de voir Arsenal mettre autant de buts, mais c'est vrai que c'est ce qui fait leur force. Tous les joueurs là peuvent marquer. Harry Kane qui sera buteur, moi je vois plutôt le Bayern s'imposer avec l'expérience. C'est toujours le facteur le plus important en Ligue des Champions. Ouais, moi je dirais du coup qu'on coche les croix à 1 et 2 pour montrer qu'on est. Enfin, chacun a son avis bien sur un vainqueur. Ouais, on vous laisse trancher d'un commentaire, on enchaîne avec Liverpool qui reçoit le PSV. Est-ce que il faut aller vers la surprise ici? Bah, ce serait une surprise, en tout cas au niveau des cotes, hein, puisque Liverpool n'est que à 1,30, largement favori, alors que pourtant, voilà, il reste sur une mauvaise série de défaites 3-0 en championnat. Heureusement qu'ils avaient gagné contre disons, le Bayern, enfin non, le Real, pardon, la dernière journée de Ligue des Champions. Et voilà, on voit quand même qu'ils avaient pu dominer hein, ce match face au ce match. Bah, je pense quand même qu'ils vont se ressaisir à domicile, puisque le PSV, je les trouve un peu moins bien cette année. Ils sont des résultats un peu milieu de classement, donc c'est difficile de lire leur niveau, mais je les trouve un peu moins bien cette année. Ah oui, Ouais, clairement. c'est nul du côté de la Pecos, on les aurait vus gagner. J'irai sur Liverpool aussi. Voilà, je pense que si vous avez bien visualisé tous les éléments qu'on a montrés avec cette application, donc FootMob, on a vu toutes ces statistiques où le PSV notamment a eu beaucoup de mal à égaliser à la 90 plus 3 face au Grec et l'Olympiakos. Est-ce qu'à Anfield, ils vont réussir à égaliser comme ça ou tenir tête face à Liverpool qui est en grand manque de confiance, certes. 3 défaites, 3 buts d'écart les 5 derniers matchs, mais ça devrait suffire là face au PSV. Liverpool doit vraiment se ressaisir. Ils ont un peu le couteau sur la gorge. Ils doivent absolument se ressaisir pour ne pas passer à côté totalement de leur saison. Regardez ce classement en Première Ligue, ça doit finir par payer. Ça nous rappelle le City de, je crois que c'est la saison passée, hein, Faire une qui a remontada. eu une grosse mauvaise série. Allez, donc on part sur Liverpool. Avec peut-être Isaac, le crack, qui doit se réveiller dans ce type de rencontre, évidemment. On a ensuite l'Inter qui se déplace côté de l'Atlético de Madrid. Un match intéressant tout de même. Ouais, très intéressant. Alors, moi, j'ai l'impression que on a l'Atlético qui est légèrement favori au niveau des cotes. Et en effet, ils ont plus besoin de points hein, que l'Inter qui a 12 points. L'Atlético qui a eu un parcours difficile dans cette Ligue des Champions. Hein. Des gros adversaires, notamment Arsenal et d'autres. Donc 2 victoires et 2 défaites. Et moi, je les vois aussi sur une bonne série quand même en championnat, cet Atlético. Enfin, même toutes compétitions confondues. Donc j'irai les mettre vainqueurs, étant donné surtout qu'ils ont plus besoin de points et qu'à domicile, on sait ils sont très durs à venir défier. Ouais, moi je trouve que c'est quasiment hallucinant là, ces cotes. L'Inter qui est quand même dans une meilleure forme, hein. Que ce soit en Ligue des Champions et en championnat. L'Inter, c'est un autre registre, je dirais, que l'Atlético. Je suis assez surpris et du coup ça me pousse à croire en effet que l'Atlético de Madrid doit faire quelque chose dans ce match. Mais sinon, je sais pas si c'est le nul qui a tenté. Ça pourrait totalement finir en nul, hein. L'Atlético de Madrid, on sait que c'est un jeu qui parfois s'éterne. Ils vont pas se jeter en attaque. Si l'Inter a du mal à marquer, je vois plutôt le nul dans ce type de scénario. Je pense vraiment que l'Inter a un niveau supérieur, donc ça m'étonne que ses cotes soient à ce niveau-là. Quand on voit quelques absents majeurs aussi, hein, Dumfries du côté de l'Inter. Moi, donc, voilà, ça me confirme qu'on peut mettre l'Atlético. Je tente le nul, moi. Ça, Ah, et bah, du coup, on met les deux croix. ouais, pour Les deux avoir. croix. On va essayer au moins d'avoir 5 sur 5 sur une sélection comme ça des meilleures affiches. Ouais. Bon, on espère que ça vous aura plu ce type de format. N'hésitez pas à nous dire si vous voulez le revoir pour les coupes européennes, ça s'y prête vachement. Je vous souhaite donc plein de réussite hein, dans vos paris, vos pronostics. Soyez prudents. Salut à tous. Ouais, salut, bonne semaine avec de très bons matchs.